Jusqu'à vendredi, c'est la semaine de la presse, alors on vous emmène dans les coulisses de Charente Libre pour vous montrer comment fonctionne un journal au quotidien. Et aujourd'hui, on s'intéresse au traitement des faits divers et de la justice, avec deux faits diversiers de CL, un jeune, Antoine Benetou, et un vieux briscard qui a presque 30 ans de faits divers derrière lui, Jean-François Barré. Oui, bonjour commandant, c'est la Charente Libre à l'appareil. Oui, c'est calme. La première chose qu'on fait quand on arrive au travail, c'est que j'appelle les pompiers pour savoir ce qui s'est passé, s'il y a eu des événements dans la nuit, un accident, un incendie, et s'ils sont sur une intervention en cours dans la matinée. Ensuite, on appelle les gendarmes, pareil, pour savoir s'il s'est passé quelque chose. Même si parfois, quand il se passe quelque chose la nuit de très grave, un accident de voiture, un incendie, les pompiers nous appellent directement sur un portable des faits divers. Voilà. Mais pour les grosses affaires, les homicides par exemple, c'est le réseau qui prime. Ça peut venir d'un tuyau, de quelqu'un qui nous raconte une histoire, ça peut venir d'une fuite, ça peut venir aussi d'un témoin qui nous contacte, ça peut venir des autorités, de la police, des gendarmes qui nous racontent un bout d'histoire. Et puis après, c'est à nous de chercher, de découvrir tout ce qu'on ne veut pas nous raconter. On n'est pas forcément prévenu tout de suite par les autorités, que ce soit les pompiers, les gendarmes, les policiers. C'est plus par notre réseau de lecteurs qui voient un camion de police, l'identification criminelle, beaucoup de pompiers à un endroit et qui, pour savoir ce qui se passe, nous appellent, nous envoient un message sur Facebook. Et de là, ensuite, on se renseigne, on va sur place. Et voilà, on a les infos comme ça. Les réseaux sociaux jouent un rôle important aujourd'hui ? Ah oui, ça nous apporte beaucoup d'infos. Notre page Facebook est très très suivie. Il y a plus d'un Charentais sur deux, je crois, qui suit notre page Facebook. Parfois même, quand ils voient un accident avec une voiture accidentée, la première chose qu'ils font, au lieu d'appeler les pompiers, parfois, c'est d'appeler la Charente Libre pour le signaler. Forcément, à traiter des affaires judiciaires au quotidien, il y en a certaines qui marquent plus que d'autres. En Charente, il y en a une, c'est l'affaire Paquita qui est toujours pas résolue après 20 ans. Une jeune femme qui avait été retrouvée incendiée dans sa voiture aux eaux claires et on cherche toujours le meurtrier. Ça a continué à nous occuper pendant des années, c'est-à-dire qu'à chaque rebondissement, on était en contact avec les enquêteurs, on était en contact avec les détectives qui sont intervenus sur cette affaire, on est toujours en contact avec des témoins, avec la famille, avec les proches. Il y a plusieurs affaires. Déjà, il y a une affaire, c'est une histoire de meurtre à la Grande Garenne, où Éric Dupond-Moretti était intervenu. Alors, la salle était pleine, je me souviens, pour le voir plaider. Et puis, il avait fait une très belle plaidoirie, voilà, très impressionnante. Aux assises, en général, toutes les affaires se valent parce qu'elles touchent à la vie intime des gens. Là, en quelques jours de procès, on va décortiquer complètement la vie de tout le monde, de tous les protagonistes. C'est vraiment la comédie ou la tragédie de la vie qui se dessine là en direct. En correctionnel, il y a aussi des procès qui marquent, notamment les accidents de la route, où ça peut arriver à n'importe qui sur un moment d'inattention ou parce qu'on a commis une faute en regardant son téléphone, de faucher quelqu'un et de tuer quelqu'un. Là, en général, que ce soit des deux côtés de la barre, il y a des pleurs, que ce soit du côté des victimes ou du prévenu qui s'est jamais retrouvé devant un tribunal et qui, par une seconde d'inattention, a tué quelqu'un. Ça, c'est des moments très, très forts en émotion. Comment on fait pour aborder les familles des victimes ? Avec tact, on essaye. C'est jamais facile. Mais on est souvent surpris de l'accueil qu'elle nous réserve. Je me souviens de certains faits divers particulièrement difficiles où, lorsque j'étais plus jeune journaliste, j'hésitais à aller frapper aux portes. Et je me suis retrouvé une fois sur un fait divers tout à fait sordide, sur une famille qui m'a ouvert la porte, qui m'a payé le café, qui m'a raconté ce qui s'était passé, qui m'a fourni des photos. Et je pense que ça leur a fait du bien quelque part de parler. C'était quoi ce fait divers ? C'était un meurtre de petite fille. Des accidents mortels, des meurtres, des viols, des braquages. Au fait, comment, quand on est journaliste, peut-on aimer traiter des faits divers ? Parce que le fait divers, c'est la vie des gens, c'est dans tout ce que ça implique, dans leur malheur, dans la souffrance, dans la douleur, mais aussi parfois dans des choses qui se terminent bien. C'est des affaires qui viennent pimenter le quotidien, c'est ce qui fait vraiment le théâtre de la vie. Que ce soit les vols, les violences conjugales, les stupéfiants, ça fait partie de la société. Quand on est fait divers, on a l'impression qu'il n'y a que ça, mais bon, il n'y a pas que ça dans la société, mais c'est une grosse part.
ça reflète notre monde, c'est un miroir. Et puis c'est aussi des histoires humaines. C'est intéressant de comprendre comment quelqu'un a pu basculer dans la drogue, a pu en arriver à commettre un braquage ou pire, un meurtre. Au final, quelles sont les qualités pour être un bon fait diversier, Jeff? Je crois qu'il faut être curieux, il faut être opiniâtre. Et il faut prendre les choses avec rigueur parce que là, c'est un des domaines où on n'a vraiment pas le droit de se tromper. On joue avec la vie des gens, on n'a pas le droit de se tromper.